Bonjour les gens, bonjour les jeunes, bonjour les moins jeunes, c'est reparti pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va s'occuper du menu police pour commencer. Et je voudrais vous demander, est-ce que vous savez pourquoi en fait à la base on sépare tout ce qui est police de paragraphe? Parce qu'on pourrait se dire bah, finalement il suffit de tout mettre ensemble dans un menu mise en forme. Non, en fait je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est pas les outils ne s'utilisent pas pareil dans police et dans paragraphe. Regardez, imaginez que vous ayez un titre ici. Imaginez que je ne sélectionne que le mot gros et que j'essaye de centrer ça. Bah, vous doutez bien qu'en fait, c'est pas possible de centrer que le mot gros et pas le reste. Donc en fait, le menu paragraphe, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas utile de sélectionner contrairement au menu police. À partir du moment où je suis n'importe où dans le menu paragraphe, c'est-à-dire entre deux marques, voilà, là j'ai un nouveau paragraphe, là j'ai un nouveau paragraphe. Voilà, à partir du moment où je suis sur un paragraphe, quand je fais une action du menu paragraphe, hop, ça centre. Peu importe. L'avantage de sélectionner, c'est quand je veux activer une fonctionnalité sur plusieurs paragraphes à la fois. Si par exemple je prends juste le petit point qui est là, jusqu'à la lettre majuscule qui est ici, bah là si je demande à centrer, en fait, les trois paragraphes sont concernés. Le fait de prendre juste un point va concerner du coup tout le paragraphe. Voilà, donc arrêtez de sélectionner vos titres pour pouvoir les centrer, c'est pas utile. Il suffit de se mettre là et de centrer. Voilà. Par contre, pour le menu police, ça vous l'avez compris, c'est très important. Il faut pouvoir sélectionner exactement à l'espace près, à la ponctuation près. Chaque caractère qui est sélectionné sera impacté par l'action du menu police. Voilà. Alors à partir de là, je vais vous montrer rapidement ce qu'on peut faire avec le menu police, même si dans l'ensemble c'est assez intuitif et assez facile, assez commun. On trouve ça à peu près dans tous les logiciels où il y a les mises en forme sur du texte. Alors quand même, bon, vous avez vu, j'ai triple cliqué pour sélectionner tout mon paragraphe. Sinon, je peux me mettre aussi juste devant là, et si je fais CTRL maj flèche du bas, ceux qui ont bien suivi les derniers tutos, comprendront que ça sélectionne aussi. Voilà, alors ensuite, bah, il y a le choix de la police. Tout le monde sait qu'on peut choisir ici la police. Les polices sont généralement, enfin généralement, elles sont rangées par ordre alphabétique. Et en fait, là, l'astuce, c'est si on connaît déjà le nom de sa police, hein, ça arrive quand dans les organisations on vous impose des polices, bah, il suffit de commencer à taper la police ici. Par exemple, si je veux la police Verdana, je mets un V, un E, puis c'est Verdana arrive. Échappe. Et par exemple, si je veux Thames New Roman, je commence à taper T, I, et hop, Thames New Roman est là. Après un coup de rentrée, ça passe. Bon, là, j'annule un petit CTRL Z, je vous rappelle, pour annuler. CTRL Z, ça équivaut à la flèche qui est là-haut. On voit bien que l'infobulle nous dit que c'est un CTRL Z. Voilà, ensuite à côté, pareil pour le choix des polices, le choix de la taille de police, pardon. Vous voyez qu'il y a plusieurs paliers. Alors, il suffit de choisir. Vous avez aussi l'aperçu instantané comme pour la police à côté. Donc vous voyez bien ce qui va se passer si vous cliquez. Voilà, bon, vous voyez quand même qu'il manque des numéros. Ils n'ont pas mis tout. Par exemple, il n'y a pas le 13. Hein. En fait, parce qu'on ne peut pas tout mettre, c'est pas qu'une question de superstition. Après, il vous suffit, vous, de taper là où ce que vous voulez. Si je tape 13, par exemple, je valide, j'ai une police taille 13. Pour info, vous pouvez aussi mettre des décimales, mais alors attention, si je fais 10 là et que je fais mon point qui est sur le pavé numérique, donc je tape 10.5, ben en fait ça ne marche pas, nombre entier incorrect, parce que pour lui, quand je mets le point ici, lui il attend une virgule. Bon, c'est des histoires de conversion entre tout ce qui est français, anglais, et voilà, donc sur le clavier il laisse le point alors que lui il attend une virgule. Bon, on peut le faire quand même en fait, si je fais avec la virgule qui est avec le point d'interrogation, 10,5, là ça va marcher. Et vous allez voir que si je mets un 10,33 par exemple, ça ne passe pas, d'accord? Donc il attend bien des virgule 5. Bon, voilà. Ensuite, on peut prendre les boutons d'à côté pour augmenter ou réduire la taille de police. Et à chaque fois, en fait, il va se baser sur les paliers qui sont là. Donc là, on voit 10,5 juste au-dessus, il va prendre 11. Maintenant, si je redescends, il repasse à 10. Le 10,5 disparaît. Voilà. Donc il prend toujours la tranche juste au-dessus, présente dans toutes ces tranches qui sont là. Voilà. Alors là, l'info, c'est qu'au clavier, si vous regardez bien, il vous suffit de faire CTRL plus le signe supérieur ou inférieur à. Voilà, donc en fait, pour réduire, il faut faire inférieur à, et pour augmenter, il faut faire supérieur à. Donc c'est la même touche hein, que vous trouvez en bas à gauche de votre clavier, autour de la touche Windows, CTRL et majuscule. Voilà, donc si vous faites CTRL et cette touche toute seule, bah, ça réduit. Et si vous rajoutez le majuscule, donc CTRL majuscule plus cette touche-là, hop, du coup, ça augmente. Voilà, ça évite parfois d'aller chercher la souris. Comme maintenant vous savez tout sélectionner au clavier, c'est quand même beaucoup plus rapide comme ça si vous arrivez à retenir ces raccourcis-là. Alors à côté, on a le bouton qui gère la casse. Pour info, la casse, c'est majuscule, minuscule. Donc parfois, on a besoin de tout mettre en majuscule ou en minuscule, ou de rectifier quelque chose. Donc voilà, quand on clique ici, on voit qu'il y a plusieurs options. Mettre les majuscules en début de phrase, ou tout en minuscule, tout en majuscule, etc. etc. Alors juste petite info, faites la manip juste une fois.
Si vous passez en majuscule que vous revenez à ce qui va se passer, je passe en majuscule, super, ça marche. Maintenant, je dis, bah non, finalement, je le voudrais avec juste des majuscules en début de phrase. Et là, vous avez vu que du coup, le risque, c'est de perdre certaines choses. Donc là, je suis sur un texte où il n'y a pas trop d'accent, malheureusement, c'est pas très explicite. Mais attention, vous pouvez perdre tous les accents comme ça. Voilà, donc en général, on ne fait pas des allers-retours, hein. On fait juste une fois, et puis on obtient ce qu'on veut. Ensuite, vous avez les trois boutons ici classiques, hein. Vous connaissez gras, italique, souligné. Alors là, ce qui est intéressant, c'est plutôt les raccourcis. On voit que le gras, c'est CTRL-G comme gras. L'italique, c'est CTRL-I comme italique. Et le souligné, CTRL, et non pas S, puisque c'est déjà pris par le sauvegardé. Donc CTRL-U, on passe en anglais, underline. Voilà, et bien noter, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a vu, qu'après, sous le souligné à côté là, on a une petite flèche qui permet d'avoir plein de types de soulignements différents. Donc ça, c'est le simple. On a le double, on a l'épais, on a les pointillés de toutes sortes, on a les petites vaguelettes aussi. Et on peut même avoir une couleur de soulignement. Bon, si on fait autre soulignement, on rentre carrément dans ce menu-là, où là, on a tout plein de choses pour le soulignement. Voilà, en fait, ce menu-là, juste pour info, c'est l'extension du menu police, qui s'accède directement par la petite flèche qui est ici, hein, comme on l'a vu dans un précédent tuto. Et comme vous le voyez aussi, le raccourci CTRL-D qui permet d'ouvrir ce menu-là. Donc en fait, c'est le menu historique du menu police. Et vous verrez qu'ici, il n'y a pas grand-chose de nouveau par rapport au menu qui est déjà là-haut. Alors ensuite, imaginons que j'écrive ma petite phrase ici. J'ai mis 1000 mètres cubes d'H2O dans ma piscine. On va y arriver. Voilà. Alors c'est pour vous présenter ces trois petits boutons qui sont là. Donc il y a le barré déjà, qui peut être pratique. Voilà, qui permet de barrer. Alors des fois les gens me disent non mais ça sert à rien de barrer, on efface. Faux, si vous faites un devis, si vous faites une liste des tâches. Enfin, voilà, il y a plein de cas où finalement barrer est plus intéressant que de supprimer, parce qu'on aimerait garder une trace que ça a été barré. Voilà, par exemple. Ensuite, pour mettre le mètre cube, alors vous savez que pour faire le carré, c'est facile, parce que sur votre clavier, sous la touche échappe, il y a déjà la touche carré, mais il n'y a pas la touche cube. Même s'il y a la place de le mettre, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas mis avec le carré, là, en majuscule. Donc du coup, on sélectionne juste le 3. Et ensuite, par ici, on peut dire qu'on le veut en exposant. Et ici, en indice. Alors, ceux qui veulent les raccourcis, allez-y. Moi, je m'en sers tellement peu souvent que je n'ai pas intégré ces raccourcis-là. Mais ils existent aussi, CTRL Maj plus et CTRL égal. Voilà, alors ensuite, sur mon gros titre, admettons, si je veux le mettre en forme un peu plus jolie, à l'époque, on avait ce qu'on appelait les word art. Et maintenant, on a remplacé les word art chez Microsoft par ce qu'on appelle les effets de texte et typographie. Et en fait, quand on ouvre ce menu-là, on voit qu'il y a des effets qui sont tout prêts, d'accord, qu'on pourrait utiliser. Et on a aussi toute une ribambelle d'outils qui nous permettent de changer le contour avec l'épaisseur et les traits, qui nous permettent de faire de l'ombre externe ou interne, voir en perspective, des reflets, voilà. Même sur certaines versions des éclats, pas sur toutes, etc. Alors moi je suis moins fan et moins pratiquant de tout ce qui est en dessous, style de l'ombre, ligature et jeux stylistiques. Je vous laisserai faire le tour par vous-même. En tout cas, retenir qu'on a cet outil-là qui nous permet de mettre en forme facilement un gros titre. Moi, classiquement, ce que je fais, c'est que je commence sur quelque chose déjà plus ou moins près, et après, à partir de ça, je peux aller changer quelques effets si j'en ai envie. Par exemple. Les goûts, les couleurs ne se discutent pas. Alors ensuite, on a ici ce qu'on appelle le surligneur. Et avec le surligneur, en fait, il y a deux manières d'utiliser. Soit je sélectionne avant, classiquement comme on fait sur le menu police, et ensuite je choisis, alors soit j'applique le jaune tout fait, soit je choisis quelque chose ici. Ça on connaît. Voilà, puis après je vais sur un autre, puis je continue, etc. C'est la première technique, je sélectionne, j'applique, classique. L'autre technique, si je sélectionne rien en fait, et que j'applique, et que je choisis mon surligneur, ensuite on voit que mon curseur a changé, mon curseur a le surligneur. Ça veut dire que ça va me permettre de surligner plusieurs mots à la suite. Celui-ci, si je double-clique, ça fait tout le mot aussi. Si je triple-clique, 1, 2, 3, hop, ça est censé me faire aussi, il n'a pas fait, ça me faire aussi toute la ligne. Donc voilà, avec cette méthode-là, c'est beaucoup plus facile d'enchaîner différents surlignements. Voilà, quand on a fini, soit on reclique sur le bouton, soit on fait échappe. Voilà. Alors à ce stade-là, je voudrais quand même vous montrer quelque chose. Imaginez que j'ai plein de mises en forme différentes dans mon paragraphe là, et je dis oulala, c'est beaucoup trop, je sais ce que je vais faire, je vais supprimer tout ça.
au moins tout ça. Et bien en fait, pour tout enlever la mise en forme d'un coup, enfin presque tout, vous allez voir, il y a un bouton ici magique qui s'appelle le bouton d'effacer la mise en forme. Et donc pour ce faire, il suffit de cliquer dessus, et là, stupéfaction, toute la mise en forme a repris sa mise en forme d'origine. La seule chose qui ne bouge pas, c'est le surlignement. Moi, pendant longtemps, j'ai cru que c'était pas agréable, que c'était pas adapté du coup, mais en fait, j'ai remarqué qu'au contraire, des fois, c'est ce qui peut nous sauver. Justement, on veut tout remettre à la normale, mais laisser les surlignements, donc c'est assez pratique finalement. Si je veux enlever mes surlignements tous entiers, je le sélectionne tout, et je retourne ici, et je dis que je veux aucune couleur, et là, du coup, tout a disparu. Voilà. Voilà pour le menu police. Alors il reste quand même un truc important à vous montrer, c'est tout ce qu'il y a sur couleur de police, parce que ça va déboucher sur d'autres petites informations. Et puis ensuite je vous montrerai ce qu'on trouve dans l'extension qu'on ne trouve pas ici. Alors pour la couleur de police, alors la base tout le monde la connaît, hein. Je vais le faire ici. La base tout le monde connaît, c'est que soit je clique ici, ça fait du rouge, d'accord, soit je viens cliquer ici et je choisis ma couleur, par exemple du bleu. Ok. Alors, en fait, le choix des couleurs ici, si vous regardez bien, ici on a couleur du thème. Donc ces couleurs-là sont par rapport au thème. Je vais vous expliquer juste après ce que c'est qu'un thème. Mais c'est important de savoir ça, parce que ça veut dire qu'on peut les changer facilement, ces couleurs-là. Donc moi, je vais laisser du bleu pour l'instant ici, pour que vous compreniez un peu mieux après ce qui se passe. Et ici, je vais mettre plutôt une couleur standard. Ces couleurs standards ne changent jamais. Donc là, si je mets mon violet comme ça, par exemple, voilà, on va voir après par la suite ce que ça fait. Imaginez que je ne sois pas satisfait par ces couleurs-là, je peux faire autre couleur. Vous noterez par vous-même qu'il y a moyen de faire des dégradés, c'est assez facile, je vous laisserai tester par vous-même. Dans d'autres couleurs, ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux onglets, donc déjà ici on est content parce qu'on trouve d'autres couleurs, enfin du rose, merci. Voilà, oui, le rose n'est pas une couleur pour les femmes seulement, d'accord? La parité est arrivée, le rose se partage désormais, messieurs, dames. Et si jamais vous êtes encore limité ici en couleurs, vous pouvez cliquer sur personnaliser, alors là c'est le summum, vous faites toutes les couleurs que vous voulez. Il suffit pour ça de choisir à peu près une tonalité et ensuite de faire varier ici la clarté. Plus vous faites vers le haut, plus c'est blanc et le bas c'est sombre et donc c'est noir. Donc après à vous de choisir un petit peu l'intonation. Ok, je ne sais pas si vous voyez quand je fais ça qu'il y a des chiffres juste en dessous qui bougent. C'est super important ça à comprendre en fait. C'est ce qu'on appelle le code RVB, rouge, vert, bleu. Bon, pour la petite anecdote, ça vient de nos téléviseurs cathodiques de l'époque, où en fait on avait des petites lumières pour faire un pixel, comme des petites diodes un peu. Il y avait une diode rouge, une diode verte, une diode bleue. Si les trois diodes étaient éteintes, bah du coup, ça envoyait du noir de loin. Si les trois diodes étaient allumées à l'intensité maximale, ça ressortait blanc. Et puis après, par exemple, si je vais dans du rouge, regardez, on voit bien que la couleur rouge elle est au maximal, c'est 255, alors que le vert et le bleu sont très faibles. Voilà. Et pour n'importe quelle couleur, en fait, on voit ici, si je vais vers le bas, je me rapproche tout vers 0. Donc là, comme si tout était éteint, et plus je monte, plus je monte, plus je monte, plus je me rapproche de la valeur maximale pour chacun, c'est 255 qui fait le blanc. Pourquoi c'est important ça? Parce que c'est le seul moyen, en fait, d'avoir votre couleur sûre et certaine, la bonne couleur. Si vous faites à l'œil nu sur un écran, il y a peu de chances que vous y arriviez parce que votre écran est forcément biaisé par le contraste, la luminosité et tout ça. Et demande au graphiste, ça coûte une fortune de faire calibrer son écran pour voir les vraies bonnes couleurs. Et c'est pas 100% fiable et ça se dérègle assez vite. Donc si vous voulez être sûr que c'est la bonne couleur de votre entreprise ou de votre assos ou votre couleur à vous que vous aimez, il faut connaître le code RVB, appelé aussi le code trichromique, et le remplir ici. Voilà, imaginez que vous bossiez pour Coca-Cola, par exemple. Coca-Cola est très à cheval sur son code couleur, comme beaucoup d'entreprises. Vous allez chercher le bon rouge Coca et puis vous le rentrez ici. Voilà, donc là, je vous laisse vous orienter vers votre service com de votre entreprise, puis vous aurez les bons codes couleurs à remplir. Voilà, si je crée moi une nouvelle couleur ici, ok, vous allez voir que du coup, ensuite, pour la suite, cette couleur, elle est disponible ici dans couleur utilisée récemment. Ce qui va me permettre de la réutiliser dans le document plus tard, plus loin. Bon, c'est sympa, mais ça va quand même comment dire, ça va pas m'éviter de refaire ça à chaque document, ce qui est un petit peu plus long. Du coup, c'est là où rentre la notion de thème. Comment je puis mettre ici toutes les couleurs qui concernent mon organisation ou les couleurs que j'ai créées pour mon projet, ou pour mon document en tout cas. Alors pour ça, il faut se concentrer sur qu'est-ce qu'un thème, et pour ça, on va aller voir dans le menu Conception. Vous avez ici la notion de thème. D'accord. On voit ici qu'il y a plusieurs thèmes. Mais après, on voit ici qu'on nous parle de toute la mise en forme du document. Et en fait, ici, il y a différents jeux de police et de styles, des jeux de couleurs et des jeux d'effets, etc., etc. En fait, si on caricature, si on résume, à chaque fois qu'on choisit un thème, comme par défaut, là, c'est le thème Office, ça veut dire qu'on choisit par défaut les polices qui sont utilisées, donc en général Calibri, Cambria sur Office, et les jeux de couleurs par défaut qui sont affichés, et en plus, un jeu d'effets. Par exemple, pour quand on met des formes,
On a tout de suite des effets qui se mettent dessus, donc il faut bien choisir un effet par défaut. C'est le thème qui choisit ça. Donc vous voyez que si par exemple là je change le thème Office et je fais le thème Facette, et bien on voit que les couleurs de thème que j'ai choisies, notamment celle-là ici, là, tout à l'heure, n'est plus la même. Par contre, la couleur standard a, elle, pas bougé comme celle-ci, comme j'avais bien déterminé, c'est moi qui ai choisi, elle va bouger. Mais tout ce qui était en couleur du thème à la base a changé. D'accord? Si on regarde ici, maintenant on voit bien que les couleurs du thème ne sont plus les mêmes. Et tout à l'heure j'avais effectivement choisi cette couleur-là, de cette colonne-là, et comme la couleur du thème a changé, bah, ça a fait changer la couleur. Donc attention quand vous changez un thème ou les couleurs du thème, parce que vous risquez de changer des couleurs dans tout le document qui ont déjà été mises si elles ont été fixées sur ces couleurs ici de thème, avec les différentes atténuations. Voilà. Vous pouvez changer tout le thème, mais vous pouvez aussi décider de ne changer pas tout le thème, mais de changer qu'une partie. Donc là, je peux revenir sur Office, par exemple, il promet la couleur de base que j'avais choisie, et lui dire non, mais en fait, je veux qu'il me garde les polices, je veux qu'il me garde les effets. Par contre, je vais changer juste le jeu de couleurs, c'est un grand classique, et du coup, je peux venir ici et choisir mon jeu de couleurs. Voilà. Et donc, on voit que ça, c'est tous les jeux de couleurs qui correspondent au thème qui était là-haut. D'accord? Mais on voit aussi que ici, sur mon ordinateur, j'ai personnalisé un jour un jeu de couleurs qui s'appelle Babel NC. Donc c'était pour un exercice pratique. Et je vais vous montrer comment je peux créer moi-même mon propre jeu de couleurs. Il suffit de cliquer là, d'accord? De donner un nom, par exemple My Company, et ensuite d'aller changer une par une les couleurs. Alors les premières, moi généralement je les change pas, parce que les textes, je préfère qu'ils restent comme ça, en tout cas pour sombre et clair 1, ça c'est quand vous mettez automatique. Et ensuite, ici pourquoi pas changer, moi je le fais pas non plus, c'est pas vraiment les couleurs qui m'intéressent ici, moi ce qui m'intéresse c'est de changer tout ce qui est accentuation. Et pour changer, il suffit de revenir là, et en général d'aller sur autre couleur, et de rentrer ici la couleur de votre organisation. Voilà. Pour les Calédoniens qui connaissent l'OPT, hein, l'Office des Postes et Télécommunications par exemple, moi qui ai pas mal bossé pour eux, bah voilà, pour que ça soit plus simple pour les gros supports de 400 pages qu'il fallait faire, et ben on rentrait toutes les couleurs ici, on marquait OPT, et une fois qu'on avait tout fait ça, on enregistrait, et du coup, ensuite ici, j'avais les couleurs de l'OPT tout de suite disponibles pour faire mes supports. Voilà, alors la chance qu'on a en plus, c'est que cette base de données de couleurs là, et de thèmes, c'est la même pour toute la suite Office, c'est-à-dire sur Outlook, Word, Excel, PowerPoint. Une fois que j'ai créé mon jeu de couleurs pour ma compagnie, pour ma société, je le retrouverai dans les différents logiciels. Et à chaque nouveau document, j'aurai plus besoin de les créer, j'aurai juste besoin de choisir mon jeu de couleurs, et je retrouve tout ça. Donc voilà comment on peut gagner un petit peu de temps avec tout ça. Si je reviens sur accueil, juste pour finir le menu police, vous montrez que quand je fais l'extension police, alors attendez, je vais peut-être sélectionner quelque chose avant, genre ça, bonjour les copains. Si j'ouvre le menu police, qu'est-ce qu'on retrouve ici? Finalement, tout ce qu'il y a ici, on le retrouve là-haut. C'est un traitement texte, hein, donc forcément, ils ont essayé de mettre le plus possible de choses intéressantes là-haut directement. Et qu'est-ce qu'on retrouve ici? Le barré double à la limite, pourquoi pas. Plus intéressant que le barré simple, je sais pas, peut-être que les comptables utilisent encore ça, mais pour moi c'est un peu désuet tout ça. Par contre, on a ici petite majuscule, majuscule ou masqué. Donc voilà, le petite majuscule peut être sympa, parce qu'en fait ça fait des majuscules à la taille des minuscules, ce qui permet de mettre en relief du texte, mais pas tant que ça. Bon, ça reste un petit gadget, certains l'utilisent, moi pas beaucoup. Voilà, c'était juste pour vous montrer qu'on a toujours une extension ici, et que pour le menu police, l'extension n'avance pas à grand chose. Ou alors vous êtes plus caïd, et dans ce cas, dans paramètres avancés, vous allez trouver des choses, notamment pour l'espacement des caractères. Voilà. Après le reste c'est un peu plus technique, mais sur l'espacement des caractères, vous voyez que vous pouvez jouer là-dessus. Bon, en général, sous Word, moi perso, je m'en sers jamais, c'est plutôt sous PowerPoint où l'occupation de l'espace est plus importante. Voilà à peu près tout ce que j'ai à vous dire